J'y ai poursuivi Ethan Vance avec assiduité pendant 3 ans mais il est tombé amoureux d'une autre. Le jour de ses fiançailles il m'a demandé de payer la facture de la fête. Tout en réglant à l'addition je pleurais mission échouée est-ce que je vais mourir. Une notification retentit félicitations hôte vous avez réussi la mission débutante le système va maintenant vous lancer le défi avancé. Moi le système peut-être que je ne me suis pas bien expliqué auparavant mais je suis un système dépensier moi d'accord. Le jour où Ethan et ses fiancés j'y étais assise à la table des honneurs pleurant à chaudes larmes. Les invités présents me jetaient des regards emplis de compassion. Hélas Jenna Miller a poursuivi Ethan pendant 3 ans dépensant sans compter pour lui sans jamais réussir à gagner son cœur. Parmi tous les cœurs brisés des Amériques Jenna est sans doute la plus dévouée vous savez quoi c'est elle qui a payé pour la fête de fiançailles d'Ethan aujourd'hui. Regardez comme elle pleure ça fend le cœur si c'était moi qu'elle poursuivait je l'aurais emmenée faire un tour en voiture sur le champ. Je sombre dans ma propre tristesse sans vouloir prêter attention à ces spectateurs ignorants qui ne connaissent pas la vérité. J'y ai couru après Ethan pendant 3 ans tout le monde pense que je suis une prétendante désespérée. Mais ils ignoraient que je faisais tout cela uniquement parce que j'y étais liée à un système absurde. Il y a 3 ans j'y ai été frappée par une tarte tombée du ciel et immédiatement transportée à l'hôpital. À mon réveil une voix système glacial a retenti à débiter un tas de choses puis a disparu. J'y avais encore la tête qui tournait et je n'ai retenu que quelques mots-clés dépensés pour un homme mission sinon mourir. Après ma sortie de l'hôpital mon compte bancaire s'est mystérieusement enrichi de 5 millions de dollars. Étant de nature à craindre la mort j'y ai immédiatement repéré le premier homme que j'y ai vu à mon réveil et me suis mise à le poursuivre en dépensant de l'argent pour lui et m'appliquant scrupuleusement à accomplir ma mission. Pendant 3 ans Ethan a mené une vie de débauche nocturne enchaînant les conquêtes et les scandales exhibant ses maîtresses successives en public. Je ne me suis jamais plainte restant fidèle à mon poste me contentant de régler discrètement ses problèmes financiers. Mais en fin de compte il a fini par demander quelqu'un d'autre en mariage alors que j'y étais en train de pleurer Ethan est venu me voir avec sa fiancée pour porter un toast Jenna je te présente Lorraine ma fiancée. Lorraine a également levé son verre j'y ai souvent entendu Ethan parler de toi disant qu'une grande sœur prenait particulièrement soin de lui je te remercie pour Ethan. En les voyant tous deux afficher un air si amoureux j'y ai pensé à mon sort funeste et au fait que je n'avais jamais connu l'amour ce qui a fait monter en moi une vague de tristesse. Je pleurais comme un robinet qui fuit sans arrêt et Ethan n'a même pas essayé de m'arrêter. Il me regarda avec un intérêt amusé avant de déclarer avec nonchalance Jenna après avoir fini de pleurer tu pourras aller régler l'addition à la caisse. Une pensée me traversa soudain à l'esprit et si je ne payais pas est-ce que ça t'empêcherait de te fiancer? À ces mots un sourire méprisant se dessina sur les lèvres d'Ethan Jenna tu crois vraiment que ça marcherait? Il avait raison 3 ans à me donner pour lui et n'avait servi à rien même s'il ne finissait pas avec Lorraine ce ne serait jamais avec moi. Je poussai un soupir quand la mort veut vous prendre à 3 heures elle ne vous laissera certainement pas vivre jusqu'à 5. Alors avec 2 ruisseaux de larmes sur les joues je marchai d'un pas héroïque vers la mort jusqu'au comptoir pour payer par carte. La fête avait coûté 500 000 vidant ainsi le dernier centime de mon compte. En regardant le SMS indiquant un solde à 0 je me murmurai mission échouée est-ce que je vais mourir? À ce moment précis un signal sonore retentit félicitations hôte vous avez réussi la mission débutante en dépensant 5 millions le système va vous ouvrir un défi avancé. J'y ai cru avoir des hallucinations auditives après tout ce système minable n'était plus apparu depuis 3 ans. J'y ai cherché confirmation même si j'y ai échoué dans ma mission cela compte comme un défi accompli. Le système tout d'abord je suis un système dépensier alors de quelle mission parles-tu? Je proteste c'est toi qui as dit dépenser de l'argent pour un homme mission sinon je mourrai. Le système réfléchit longuement avant de répondre avec nonchalance et si par hasard mes paroles exactes étaient « Félicitations pour votre liaison avec le système dépensier veuillez accepter la mission débutante dépenser 5 millions en 3 ans. Principe des exécutions de la mission ne pas importuner les gens ne pas faire des investissements ne pas enfreindre à l'ordre public et les bonnes mœurs sinon vous perdrez votre droit de liaison. » Je fis la grimace donc pendant ces 3 années j'y ai été un pigeon bénévole. Le système ne se laissa pas faire donc tu as réussi le défi par pur hasard. Le système et moi tombâmes simultanément dans un silence pesant bon au moins j'y avais sauvé ma peau alors je ne lui en voulais pas trop. D'autant plus qu'il s'agissait d'un système qui distribuait de l'argent après une demi-minute de tension je fus la première à rompre le silence c'est quoi ce défi avancé. Dépenser 50 millions en un an puis-je acheter une maison. Les biens immobiliers les voitures et autres actifs fixes sont des dépenses des investissements et ne comptent pas pour la mission. Puis-je acheter des sacs de marque les articles de luxe ont une fonction de préservation de valeur à la fin de la mission ils seront calculés à prix réduit ce qui ne garantit pas l'accomplissement de la tâche. Puis-je engager un compagnon masculin principe des exécutions de la mission il est interdit de violer l'ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas je pourrais simplement donner à l'argent je suis un système de dilapidation par un système de charité. Je me suis plongé dans mes pensées si ce n'est pas permis et que ça ne marche pas non plus ne me reste-t-il qu'à retourner courir après les hommes. Le système a ricané ton horizon est trop étriqué ça m'a contrarié. Faire une mission c'est une chose mais pourquoi en venir aux attaques personnelles? 3 Enfin le cauchemar qui m'a tenu en haleine pendant 3 ans s'est enfin éloigné de moi. Mon compte tout juste remis à 0 s'est vu créditer un nouveau montant de 50 millions de dollars. Alors j'y ai posé ma tête sur ma carte bancaire et ai dormi d'un sommeil rarement aussi paisible. À l'aube alors que je rêvais encore Ethan m'a appelé Jenna achète un diamant à Lorraine qu'il soit assez gros. Il gardait toujours cet air hautain mais je n'étais plus son distributeur automatique de billets. Je bâillais ton ego est-il assez grand pour ça?
Ethan marqua une pause. Ce n'est pas impossible, je ricanai, va te faire voir. Franchement, quelle sensation merveilleuse de ne plus avoir à lire sur le visage des autres. Après avoir raccroché J et bloqué tous les contacts d'Ethan, je me suis envolé pour Miami où J et réservé une suite présidentielle de luxe avec des services VIP haut de gamme, même offrant ainsi de véritables vacances. Détaché des tracas mondains, je me suis comporté comme une riche oisive après un mois de laisser aller J et voulu vérifier mes dépenses et rallumer mon téléphone éteint depuis longtemps. Des dizaines de notifications bancaires ont afflué en y regardant de plus près. Malgré ce train de vie extravagant, je n'avais dépensé que 500 000 $ en un mois. On ne peut même pas acheter des objets de valeur, tout dépend de la consommation personnelle. Comment dépenser 50 millions en un an? Système, et s'il me reste de l'argent, quelle sera la punition? Toutes tes dépenses précédentes deviendront des dettes bancaires que tu devras rembourser toi-même. Je protestais. Pourquoi n'y a-t-il aucune récompense pour avoir accompli la mission, mais une punition si sévère en cas d'échec? Système hôte, soyons honnêtes, cette suite présidentielle dans laquelle tu es allongé, ce n'est pas une récompense. D'accord, tu as raison, mais face à cette fortune colossale, je me sens vraiment dépassé. Alors que j'y étais au bord de la crise de nerfs, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Jenna, enfin je te joins, Ethan veut sauter du toit, viens vite. Je fronçai les sourcils. Et s'il veut sauter, tu devrais appeler le 911, je ne sais pas voler pour le rattraper. Pourquoi tu m'appelles? À l'autre bout du fil est l'ami d'Ethan, et s'affola. Non Jenna, ce mois où tu as disparu, Ethan t'es à chercher partout comme un fou. Il a quitté sa copine, arrêté de travailler, il a déjà avalé des somnifères et s'est tailladé les poignets et maintenant il veut sauter. Jenna, après 3 ans ensemble, tu ne peux pas le laisser mourir comme ça. Il a débité tout un tas de choses mais je n'ai rien compris. Quand je courais après Ethan, il me disait toujours de dégager. Maintenant que je suis vraiment parti, pourquoi vient-il me chercher? Système, dis-moi, et l'esprit des hommes est-il vraiment si difficile à comprendre? Le système ne dit rien mais J est presque à l'impression d'entendre ses yeux se retourner. Après avoir raccroché, J est quand même décidé de retourner voir. Que Ethan saute ou non du bâtiment, cela ne me préoccupe guère et l'essentiel c'est qu'une vie humaine étant en jeu, J est une justification légitime pour effectuer une grosse dépense. À peine cette pensée aimait flirter, elle est l'esprit que le système émet un avertissement détection d'une tendance à la dépense non réglementaire chez elle. L'autre, veuillez fournir des explications. Je souris avec malice. En quoi est-ce une dépense interdite? Après tout, c'est mon ancien amour, je ne peux pas le laisser mourir sans rien faire. Réfléchis, pour empêcher Ethan de sauter, je dois vite affréter un avion pour rentrer. Non. Pour le secours sur le toit, il faut louer un hélicoptère et prévoir plusieurs matelas gonflables, pas vrai? Pour éviter qu'il ne tombe sur des passants, je dois engager une société de sécurité pour maintenir l'ordre sur place, n'est-ce pas? Dis-moi quel argent j'y ai dépensé en violation des règles. Le système reste silencieux. Petit, tu crois vraiment que je suis stupide? Alors j'y ai méthodiquement organisé toutes ces démarches avant de prendre tranquillement mon jet privé pour me rendre sur les lieux où Ethan allait sauter. Grâce à mes arrangements, la scène du saut était parfaitement organisée. Les badauds ont même cru qu'il s'agissait d'un tournage de film et ont sorti leur téléphone pour prendre des photos en souvenir. Je me tenais en bas avec un mégaphone criant à Ethan. Ethan, c'est Jenna, parlons calmement, ne fais pas de bêtises. Après avoir crié, J ai pris des jumelles et levé les yeux. Ethan sur le toit m'a vu et est devenu très agité. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, les larmes et la morve coulaient ensemble comme s'il disait quelque chose de très important. Je secouai la tête avec résignation, attrapai le mégaphone et criai, qu'est-ce que tu dis, tu es trop loin, je n'entends rien. À travers les jumelles, Ethan sembla interloqué et à lire sur ses lèvres on aurait dit qu'il avait lâché un juron. Je repris le mégaphone pour hurler, sois poli, on est des gens civilisés ici. Le visage d'Ethan s'assombrit, peut-être cédant à mon charisme personnel, il finit par renoncer à sauter du bâtiment. Dans les images retransmises par l'hélicoptère, on le voit descendre du toit avec une expression ennuyée. Ses jambes tremblaient encore après s'être accroupi si longtemps en tenant la rambarde. Je claquai la langue un peu déçu, le matelas de sauvetage gonflable que j'y avais préparé, elle n'avait même pas servi et le voilà qui descendait déjà. Ça montre à quel point je suis dépensière et si le système me cherche des noises, que faire? J'y étais en train de réfléchir à comment expliquer ça au système quand une silhouette a soudainement plongé du ciel, atterrissant pile sur le matelas gonflable que j'y avais préparé. Et quel heureux hasard, 5, la preuve est faite que Ethan ne voulait pas vraiment sauter. Après l'avoir bloqué, il s'est soudain rendu compte qu'il ne pouvait plus se passer de moi, alors il a commencé à me chercher désespérément partout, allant jusqu'à menacer de sauter pour me faire apparaître. C'est peut-être ce qu'on appelle dans la légende le retour du fils prodige qui finit au crématorium. Mais il est vrai que Samuel Reed voulait sauter du haut de l'immeuble et c'est par un concours de circonstances que je l'ai sauvé. Pour cela, j'y ai reçu un drapeau commémoratif de bon citoyen. Le système était initialement très mécontent de cette dépense, mais le tour des événements l'a laissé sans voix. C'est précisément pour cette raison que j'y ai apporté un camion entier de fleurs de lys et suis allé rendre visite à Samuel Reed à l'hôpital. Après avoir été sauvé, il était allongé dans sa chambre d'hôpital mais son visage restait empreint d'une profonde détresse. Je lui ai demandé, jeune homme, pourquoi vouloir en finir à votre âge? Les yeux embués de larmes, Reed a répondu, vous ne comprenez pas, ma carrière est ruinée, ma vie elle n'a plus de sens. Homme, à t'entendre parler, c'est comme si je t'entendais parler, je n'ai vraiment pas compris. Alors dis-moi, comment ta carrière a-t-elle pris fin? Reed était aussi un homme franc, dès que je lui ai posé la question il a répondu. Je travaillais dans la recherche aérospatiale, après 10 ans de travail sur un projet j'y avais enfin prouvé sa faisabilité technique mais les investisseurs se sont retirés. Il parlait en pleurant, un homme adulte qui sanglotait, à ce point ça me fendait le cœur. Alors j'y ai tenté de demander pourquoi ont-ils retiré leur financement.
Mon projet de recherche nécessite des investissements colossaux pour un retour sur investissement très long. Ils n'ont pas voulu prendre le risque. Des investissements à quel niveau et sur quelle durée? La première phase des expérimentations nécessite déjà 10 millions et bien plus. Ensuite le projet ne deviendra rentable que longtemps après notre disparition. Ce n'est pas étonnant que les investisseurs se retirent. Personne ne veut faire une affaire qui perd de l'argent. Voilà pourquoi ma vie n'a plus aucun sens. En disant cela, Reed bondit soudainement de son lit de l'hôpital avant de se précipiter vers la fenêtre. Vérité scientifique que J étant poursuivi, me voici venir à toi. Non, je suis venu rendre visite à un malade. Comment ai-je pu le plonger dans un plus grand désespoir? Je l'ai rapidement retenu. Ne t'inquiète pas, je vais te donner de l'argent. Reed n'a pas écouté et a continué à se débattre vers la fenêtre. Arrête de me mentir, laisse-moi y aller. J'y étais sans voix. Je peux vraiment te donner de l'argent. Écoute, allons à la banque tout de suite, je te fais un virement des accords. Reed me regarda enfin. Vraiment, je hochai la tête. Mais tu devras payer un petit prix. Reed essuya ses larmes avec sa manche. Quel prix? Tu dois me laisser te courtiser, c'est comme ça que je pourrai te transférer à l'argent. Peu importe, dis-moi comment coopérer pour la recherche scientifique, je peux me sacrifier. Je le regarde avec un air de dire qu'il est stupide. Non, c'est à moi qui vais te courtiser. Il fronça les sourcils puis mit à nouveau un pied hors de la fenêtre. Je savais que tu mentais. Si tout le monde dit qu'il est difficile de gagner de l'argent, mais qui aurait pensé que dilapider sa fortune n'est pas non plus une tâche facile. À l'hôpital, j'y ai discuté avec Reed pendant 3 heures, lui parlant avec patience et insistance. Jusqu'à ce que je lui fasse vérifier le solde de mon compte bancaire sur son téléphone, confirmant ainsi ma situation financière. Il a finalement cru que je n'étais pas une escroc. Mais il gardait toujours un pied dehors accroché à la fenêtre, la gorge sèche. Je lui ai dit, les fenêtres de l'hôpital sont si petites que tu ne pourras pas sauter. Descends vite. Les traces de larmes sur son visage n'étaient pas encore sèches. Je voulais descendre depuis longtemps, mais mon pied est coincé. Mais ce n'était que le début. Les projets aérospatiaux, les approbations sont d'une complexité incroyable. Je dois non seulement signer une pile des accords de confidentialité qui empilés me dépassent en hauteur. Noël m'a aussi convoqué pour un interrogatoire à un après-midi entier où on a passé au crible 18 générations de mes ancêtres avec assez de détails pour écrire une biographie familiale. Quand le responsable de l'Institut de recherche aérospatiale nationale m'a demandé pourquoi financez-vous le projet du Dr Reed, je me suis immédiatement redressé à l'air sincère. Coup de foudre, je veux soutenir sans condition sa carrière scientifique sans rien attendre en retour. Les responsables de l'Institut de recherche se regardèrent, le visage empreint d'une profonde perplexité. Mais ces paroles n'étaient pas destinées à leurs oreilles. Financer des projets de recherche bien que ne violant pas les principes du système avait un relent de charité. Craignant que le système ne me sanctionne pour infraction après avoir offert les 10 millions, je continuais à m'enquérir assidûment du bien-être de Reed, affichant une implication des plus sincères. Durant toute cette période, le système ne m'envoya aucun avertissement. Et je crois que j'y ai trouvé un bug dans le système 7. Reed est bien plus facile à séduire que Ethan. Il répond instantanément à mes messages dès qu'il quitte le bureau. Je l'appelle respectueusement Dr Reed et il me répond par un Madame Miller. Je lui offre une cravate et il me renvoie précipitamment un modèle spatial qu'il a fabriqué toute la nuit en guise de remerciement. Pour la première fois en 3 ans, j'y ai ressenti une telle dignité en courtisant quelqu'un. Pourtant mon expérience en matière de séduction était trop riche, mon jeu trop réaliste. Je savais au fond de moi que ce n'était que technique sans aucun sentiment, mais Reed semblait y croire pour de vrai. Peu à peu il s'est mis à me regarder avec des yeux pleins de sous-entendus, à venir me parler d'exploration spatiale et de mécanique quantique dès qu'il avait un moment libre. À force de répéter ce manège, même Ethan, pourtant habitué des conquêtes amoureuses, finit par croire que j'y avais changé de cœur. J'y accompagnai Reed à un dîner académique et contre toute attente Ethan me suivit en cachette. Devant une assemblée de scientifiques guindés, il s'accrocha à mes jambes en hurlant comme un possédé. Génie, comment peux-tu m'abandonner ainsi? J'y ai avalé des médicaments pour toi. Je suis sans voix, laisse tomber tes somnifères et tes pleins de vitamines et tu as fini à l'hôpital à cause de crampes d'estomac. Et je me suis taillé les poignets pour toi, je me masse les tempes, tu as juste égratigné la peau de ton auriculaire et la coupure était déjà cicatrisée quand on est arrivé à l'hôpital. Et je suis monté sur le toit pour toi, je lui lance un regard exaspéré, tu avais combien de harnais de sécurité sur toi? T'es pas un peu exagéré? Même en saut à l'élastique on en met moins. Ethan accourt des arguments, pointe du doigt Reed, et ce mec à lunettes, il a quoi de mieux que moi? Il est plus beau, il a plus des abdos. Non, comment se fait-il qu'en discutant ils se mettent à rivaliser entre hommes et commencent à rabaisser les autres? Mais en entendant ces mots, Reed ajusta instinctivement ses lunettes, rentra son ventre et attendit ma réponse avec un visage plein d'attente. Cette soudaine soif de compétition, je répondis avec impartialité, c'est un docteur. Ethan resta bouche bée, je bégaya il pendant un long moment, incapable de prononcer la suite. Je l'interromps, arrête avec tes jeux, tu n'as même pas de diplôme. Finalement il a baissé les bras à force de fréquenter Reed. J'y ai fait la connaissance de plus en plus de chercheurs. Grâce à mon sens aigu de l'observation, j'y ai découvert leurs points communs, intelligents, travailleurs et fauchés. Lors de leur repas, dès qu'on aborde le sujet des subventions pour projets, le groupe se lance dans des jérémiades collectives, chacun rivalisant de misère. Leurs projets coûtent des millions à chaque fois. Je pense à Ethan, ce playboy capricieux qui a dépensé seulement 5 millions en 3 ans. En matière de gaspillage, la poursuite de la vérité scientifique est bien plus efficace que la poursuite des beaux gosses. Soudain une illumination divine m'envahit, manque de fonds et moi je ne sais où dépenser mon argent, c'est un match parfait. Aussitôt je me dépêche de créer une fondation spécialement dédiée au financement de projets scientifiques.
Mon fonds venait à peine d'être créé que le système a émis un avertissement haute si vous financez des projets scientifiques en tant qu'investisseur et que vous obtenez un retour sur investissement pendant la période de mission, cela sera considéré comme un échec. Après avoir longuement réfléchi, j'ai établi un principe pour le fonds: plus l'investissement est important, plus le cycle est long, plus il est difficile d'obtenir des résultats, plus il faut y injecter de l'argent. Pour appliquer ce principe, j'ai embauché un groupe de jeunes chercheurs spécialement chargés d'évaluer les projets, et l'évaluation par les pairs est également indispensable. Parmi les projets d'investissement, les machines de photolithographie sont considérées comme des cycles courts et les nanotechnologies comme des coups bas. Qu'est-ce que l'exploration spatiale, la colonisation de l'espace, le génie génétique, la crise énergétique? Tous ces projets de haute technologie bloqués au stade théorique faute de financement, je leur accorde des fonds sans hésiter. Les contrôleurs financiers de l'entreprise expriment leurs inquiétudes. Présidente Miller, si nous continuons à investir ainsi, la société fera faillite. Je secoue doucement à l'index. Est-ce une question d'argent? Nos projets concernent les frontières de la science et l'avenir de l'humanité. Le petit pas que nous faisons aujourd'hui pourrait bien être un pas de géant pour la civilisation humaine. L'entreprise peut faire faillite, mais la vérité est éternelle. Je parlais avec passion et indignation. Les membres de notre société se levèrent un à un, me regardant avec respect, faisant éclater une salve d'applaudissements chaleureux. Je hochai la tête et levai la main pour calmer l'assemblée. Dans le tumulte des applaudissements, le système murmura: te faire lier à un système de dilapidation, c'est vraiment gâcher ton talent. Qu'en dis-tu? Tu devrais t'abonner au système des promesses en LR. 9. Bien que le système déteste mes airs prétentieux, une fois ma fondation opérationnelle, j'y ai facilement dépensé 50 millions, accomplissant ainsi ma mission sans encombre. Pendant cette période, j'y ai continué à exploiter les bugs du système. Pour chaque projet financé, je faisais une cour symbolique aux responsables du projet. Mais alors que le défi du gaspillage évoluait, les montants à dépenser devenaient de plus en plus importants et les délais de plus en plus courts. D'abord 5 millions en 3 ans, puis 50 millions en un an et enfin 100 millions par mois. Plus les fonds de la fondation augmentaient, plus les projets financés se multipliaient. Comment pouvais-je suivre ce rythme? Même un chien se courait la tête devant ça. J'y ai donc industrialisé et standardisé le processus de séduction. J'y ai créé une équipe dédiée dans l'entreprise. Dès qu'un projet était approuvé, ils offraient un bouquet de roses aux responsables en mon nom et envoyaient des cadeaux aux équipes de recherche lors des fêtes. Pour tout problème scientifique ou quotidien, les responsables de projet peuvent appeler l'entreprise. Nous ne lésinons pas sur les dépenses lorsqu'il s'agit de régler un problème avec de l'argent. Et dans nos clauses contractuelles, nous devons ajouter un accord de gratitude stipulant: je, Jenna Miller, m'engage volontairement en tant que soutien à apporter un soutien total à votre projet scientifique. Ce processus est ouvert à tous, sans distinction de sexe, sans limite de nombre et sans condition de statut marital. Avec une vision assez large, le soutien s'étend à travers le monde, et malgré une série d'opérations aussi brutales qu'un tigre, le système n'a pas jugé que j'y enfreignais les règles. Mon système, bien que sarcastique, a des avantages évidents. Il est riche et semble plutôt stupide. 10. Les procédures de l'entreprise sont finalisées, le recrutement s'intensifie, les vérifications s'accélèrent et ma mission de dilapidation progresse sans accroc. Dans mon bureau, avec la climatisation, le Wi-Fi et une pastèque, je m'affale confortablement dans le canapé. Chaque jour au travail, je m'y installe. Mais je ne passe pas non plus mon temps à ne rien faire. Le plan de recherche et de dilapidation rencontre parfois des imprévus. Prenons l'exemple de Reed, dont le lancement d'une fusée a échoué, l'engin explosant sur place dans le désert. Il en fut profondément démoralisé, passant ses jours à sombrer dans l'alcool au campement, menaçant de dissoudre l'équipe du projet, de quitter le monde académique et même de me rendre l'argent non dépensé. À ces mots, je n'ai pu rester sans réagir à l'approche de la date butoir de ma mission de dilapidation. C'était comme un coup de poignard dans le dos. Je me suis donc précipité vers la base de lancement, usant tour à tour de raison et des émotions pour le convaincre. Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Marie Curie a dû traiter plusieurs tonnes de minerais pour extraire seulement quelques grammes de radium. C'est précisément parce que la voie de la science est ardue que la vérité en devient d'autant plus attrayante, n'est-ce pas? Je parlais avec sincérité, mais Reed refusait d'écouter, serrant sa bouteille d'alcool comme une bouée de sauvetage. Je suis un bon à rien, je suis une blague, je ne fais que gaspiller ton argent, j'y arrête. Tu es vraiment désespérant. Lui, il peut facilement tout laisser tomber, mais si la mission échoue, combien vais-je devoir rembourser au système? Non, des un chien. Furieuse, je lui ai arraché la bouteille d'alcool des mains et elle est fracassée au sol. Samuel Reed, je te le dis, ce projet doit aboutir, que ça te plaise ou non, trouve un moyen. L'argent que j'y ai dépensé, je ne le reprendrai jamais. Cette fusée qui explose, considère-la comme le pourboire de ton principal mécène. Je t'autorise à déprimer quelques jours, mais avant la fin du mois, tu vas te secouer et te remettre au travail, nom de Dieu. J'y avais tellement joué le rôle de prétendante que j'y étais devenue polie avec tout le monde. Cette rare explosion de colère avait tellement effrayé les gars de la base qu'ils n'osaient même plus respirer. Mais ces paroles dures ont fini par porter leurs fruits. Le lendemain de mon départ de la base de lancement, Reed, la queue entre les jambes, a rassemblé son équipe et est retourné à l'institut pour faire un bilan. Recommencer à zéro et on redevient un héros. Bien sûr, sur la voie de la recherche scientifique, il y a des malchanceux comme Reed, mais aussi des élus favorisés par le destin. Un scientifique nommé Elko, peu après avoir obtenu mon financement, a mis au point une batterie en graphène. Les grands constructeurs de véhicules électriques se sont précipités pour acheter les licences de brevet. Je lui avais donné 100 millions et en un clin d'œil, il en a gagné 500. Après que le projet ait généré des profits, il est venu au bureau avec des cadeaux plein les bras pour me remercier. Il a pris ma main, le visage illuminé par un large sourire. Présidente Miller, sans vous, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Je vous offre 50 des droits de licence du brevet.
À ces mots mon visage s'est immédiatement assombri. Professeur Elko, maintenant que vous avez fait fortune, vous ne pensez qu'aux dividendes et pas à autre chose. Autre chose, et je dis d'un ton grave, la quête de la vérité elle n'a pas de fin. Maintenant que vous êtes financièrement libre, ne serait-ce pas le moment idéal pour réfléchir à des projets plus difficiles mais plus significatifs? Dès ma première rencontre avec vous, j'ai senti que vous aviez une aura particulière comparable à celle d'Einstein et de Newton. Croyez-moi, vous êtes destiné à contribuer grandement au développement de la civilisation humaine et à laisser une empreinte indélébile dans les livres des histoires. Je débite ces mots à toute vitesse au point de presque y croire moi-même. En levant les yeux, je vois que le professeur Elko a les larmes aux yeux, son regard brillant et une lumière impossible à dissimuler. Président Miller, pour être tout à fait honnête, vous avez exprimé les pensées les plus profondes de mon cœur. J'y ai toujours cru que mon talent passait inaperçu. Jamais je n'aurais imaginé trouver mon âme sœur, mon bienfaiteur. Juste pour vous, je n'ai même plus envie de prendre des vacances. Je vais lancer un deuxième projet dès mon retour. Grâce à mon talent pour débiter des absurdités avec un sérieux imperturbable, j'y ai surmonté cette crise avec le professeur Elko. Mais elle élu reste-elle élu les autres projets de nouvelles énergies auxquels le professeur Elko s'est converti. Dès qu'il veut les réaliser, il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir. Le plus important c'est qu'il a été particulièrement généreux avec moi. Dès qu'il y avait des bénéfices, il voulait me verser des dividendes. Je te remercie vraiment. Alors je n'ai eu d'autre choix que de discuter encore et encore de la civilisation humaine jusqu'à l'immensité de l'univers, juste pour qu'il continue à utiliser mon argent pour ses projets sans toujours penser à me redistribuer l'argent. 11 Pour accomplir ma mission de dilapidation, j'y ai dispersé de l'argent et des paroles inspirantes partout au point de provoquer un émoi dans le milieu académique. On me surnomme en plaisantant le guide spirituel de la nouvelle ère, celui qui écrit une version contemporaine de l'évangile scientifique. Plus absurde encore, des innombrables laboratoires ont accroché ma photo aux côtés des fondateurs de leur discipline et me vénèrent à tout bout de champ. Chaque fois que je vois cette scène, un frisson me parcourait l'échine. C'est à se demander comment moi, qui ne cherche qu'à vivre paisiblement en dilapidant ma fortune, je suis devenue une star malgré moi. Comme dit le proverbe, la célébrité attire les ennuis et l'embonpoint attire le couteau du boucher. Pourtant moi qui ai toujours vécu dans la discrétion sans jamais étaler ma richesse, je me suis quand même retrouvée victime d'un cambriolage. Quand une silhouette imposante a fait irruption chez moi, j'y ai cru un instant que c'était le mannequin masculin de mes rêves qui se matérialisait. Mais la seconde suivante, cet individu m'a ligoté comme un saucisson sur une chaise. Jamais confronté à une telle situation, mon cœur battait la chamade et mes claquais de peur. Et de l'argent, ne me faites pas de mal. Le bandit me regarda momentanément désorienté. Puis il s'éclaircit la gorge avant de grogner avec férocité. Dis-moi, c'est quoi l'accord de confidentialité TG? Un TG quoi? Quel accord? J'y en ai jamais entendu parler. J'y étais sincèrement ignorant, mais le ravisseur crut que je faisais semblant. Il a pris un document et l'a jeté devant moi. J'y ai étudié les projets que tu as financés, tous des technologies de pointe et tous porteurs du protocole TG. Ce protocole est chiffré de la manière la plus complexe et elle n'a jamais pu être décryptée. C'est alors que j'y ai compris. Frérot, tu ne serais pas un espion par hasard. Frérot était vraiment quelqu'un de direct, démasqué. Il a enlevé son masque sans hésiter. Puisque tu as deviné, pas la peine de tourner autour du pot, parle vite. En voyant Frérot enlever son masque, j'y ai vite fermé les yeux. Frérot, je n'ai pas vu ton visage, remets vite ton masque. Je suis une trouillarde terrifiée à l'idée qu'il puisse me tuer pour me faire taire et je tremble de tout mon corps. Puis le bruit d'une bouteille qui se brise résonne. Le grand frère serait-il en train de passer à l'action? Les larmes me montent aux yeux et je pleurniche en criant grand frère, pitié. Mais le grand frère ne dit plus rien. Puis la voix d'Ethan retentit. Arrête de brailler, le grand frère est déjà à terre. J'y ouvre les yeux et vois Reed en train de me détacher, Ethan tenant une bouteille d'alcool tandis que le grand frère gît par terre avec une bosse sur la tête. 12 La police est arrivée ainsi que des agents de la sécurité nationale. Ils ont emmené le grand frère cagoulé. Reed me dit, l'espion que tu as rencontré aujourd'hui était infiltré dans notre pays depuis de nombreuses années et ne s'occupait généralement que de missions de très haut niveau. Je suis une mission de haut niveau. Je plonge dans mes pensées. Reed, tu sais ce qu'est ce fameux protocole de confidentialité TG? Reed me regarda avec surprise. Tu ne savais pas? Je secouai la tête. Je devrais savoir. Dans les yeux de Reed une lueur indéchiffrable. C'est toi qui as inventé le protocole gratitude totale gratitude. Apparemment les employés et les chercheurs de notre entreprise avaient toujours eu quelques réserves concernant mon protocole de gratitude. Mais les investisseurs les avaient forcés à le signer. Alors après avoir crypté à l'extrême le total gratitude agrément, il l'avait intégré dans la partie la plus confidentielle du projet sous l'acronyme TG. Pas d'autre raison, juste un peu de honte. Pourquoi l'espion ne peut pas décrypter? Parce que la personne qui a chiffré a codé au hasard sans même penser à déchiffrer. Et ce grand frère espion qui s'était infiltré pendant tant d'années a fini en prison pour ça. On ne peut que dire que le bien et le mal finissent par être récompensés et la rétribution de ce grand frère c'est probablement moi. Je reviens à moi. L'espion est venu me soutirer des informations. Mais toi, pourquoi es-tu là? Le visage de Reed rougit légèrement. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je suis venu te voir. Mon cœur se serra. Ne me dis pas que la fusée a encore explosé et que tu vas abandonner. Reed secoua la tête. Ne dis pas à n'importe quoi, ma fusée elle n'a même pas encore décollé. Je poussai un soupir de soulagement. Alors c'est un manque d'argent, je te fais un virement. Le visage de Reed devint encore plus rouge. Jenna, apparaît l'argent que y a-t-il d'autre dans ton cœur? Sur ces mots il partit en bouillonnant de colère. Je restai abasourdi et ne pus m'empêcher de me plaindre au système. Tu vois ce que je te disais, les pensées des hommes c'est vraiment difficile à deviner, non? Le système soupira résigné. Pas étonnant que tu n'aies jamais été en couple, même avec une fortune qui dépasse les 100 millions tu restes célibataire.
Pourquoi le système se met-il aussi à m'attaquer personnellement? Bon, très bien, je me tourne à nouveau vers Ethan. Et toi, pourquoi tu es encore là aujourd'hui? Ethan met les mains dans ses poches et secoue la tête. Je viens t'annoncer que j'y ai décidé de faire un doctorat. Quand j'y aurai mon diplôme, je veux rivaliser équitablement avec Reed. Je fronce les sourcils. Écoute, même si je ne veux pas te décourager, mais est-ce que tu as envisagé qu'avant de faire un doctorat, il faudrait peut-être d'abord obtenir un master? Ethan affiche un air confiant. Je sais, je me prépare actuellement à postuler pour une école doctorale. J'y ai même commencé à réviser le calcul infinitésimal. Le calcul infinitésimal, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Pour postuler en sciences et ingénierie, il faut passer les maths du GRE. Je ne peux que hocher la tête. Bonne chance. 13 à l'affaire des espionnages. M'a laissé profondément secouer. Reed me réconforte. Quand un espion te cible, cela signifie que tu as acquis une position influente dans le monde scientifique. Combien de chercheurs restent dans l'ombre toute leur vie? Voient le bon côté des choses. C'est aussi une forme de reconnaissance. Je demande alors, est-ce que je vais souvent croiser des espions à l'avenir? Reed réfléchit un moment et soupire. C'est le prix à payer pour être au sommet. Je roule des yeux. Merci, je me sens tellement rassuré. Suite à cet incident, j'y ai investi une fortune pour moderniser mon système de sécurité. Spray anti-agression toujours sur moi, alarme pour porte et fenêtre, caméra de surveillance, rien ne manquait. Mais malgré tout cela, un mois plus tard, j'y ai de nouveau été victime d'une intrusion illégale. Cette fois-ci, c'était au milieu de la nuit. Je dormais profondément quand un homme portant des lunettes noires m'a secoué pour me réveiller. Je n'avais pas encore réalisé ce qui se passait, croyant que je somnolais au bureau. Je me suis essuyé la bave au bord des lèvres et me suis retourné. Les projets vont au service des audits pour l'argent et la finance, et fermé la porte en sortant. Mais l'homme aux lunettes noires a persisté, continuant à me secouer. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà dit. Mon humeur du réveil a pris le dessus. Je me suis redressé dès un bond et j'y ai enfin pu voir qui était là. Vous êtes. Devant moi, 3 hommes en lunettes noires me fixaient en parfaite synchronisation. J'y allais pleurer. Les espions, elles n'ont vraiment rien à faire. Pourquoi s'acharnent-ils sur moi comme ça? D'ailleurs, comment se fait-il que mes alarmes et caméras n'aient pas sonné? Ah oui, le spray anti-agression. Je me mis immédiatement à tâtonner du côté de mon oreiller. Me voyant fouiller partout, à l'homme aux lunettes noires en tête me tend un petit flacon. Vous cherchiez ceci? Je baisse la tête pour recevoir. Mère, merci 14, que Dieu me bénisse. Cette fois, les intrus dans ma maison étaient des agents du Bureau de la Sécurité nationale. Assis bien droit devant moi, ils ont commencé avec calme. Madame Miller, nous avons quelques questions à vous poser. J'y ai hoché la tête docilement. Vous auriez pu venir me voir à mon bureau en journée, pas besoin de faire peur au milieu de la nuit. Notre visite nocturne avait aussi pour but de tester la sécurité de votre domicile. Selon notre évaluation, le niveau de sécurité de votre résidence est très faible. Assez est surtout que vous êtes arrivé trop soudainement. Je n'étais pas prêt. Demain, je vais faire souder les fenêtres et la porte. L'homme aux lunettes noires m'ignore et poursuit. Après notre enquête, vous êtes actuellement une figure incontournable de la recherche scientifique dans notre pays, impliqué dans des informations hautement confidentielles concernant de nombreux projets de développement importants. Des informations hautement confidentielles. J et comme l'impression qu'il parle du contrat de gratitude. Je déclare avec sincérité, vous devez vous méprendre. J et juste un peu d'argent. On ne peut pas dire que je sois incontournable. L'homme aux lunettes noires m'interrompit. Les scientifiques avec qui vous avez collaboré ont tous une très haute opinion de vous. Ces mots éveillèrent ma curiosité. À oui, développer, je vous prie. Ils ont rapporté que votre discernement dans le choix des projets était extrêmement pointu mais toujours porteur de sens. Parce que les projets que je finançais étaient tous ruineux et ardus à réaliser afin d'accomplir ma mission de dilapidation. Par ailleurs, vous avez une approche très ouverte envers les projets de recherche scientifique avec une grande liberté d'action. Ça veut sans doute dire que je ne fais que donner de l'argent sans jamais intervenir, vu que je n'y connais rien de toute façon. Ce qui est rare, c'est que vous chérissez vraiment les talents et avez découvert des innombrables jeunes scientifiques exceptionnels. Bien sûr, je donne de l'argent en tant que mécène. On ne peut pas faire plus aimant quant aux découvertes. Quand on finance autant de monde, il finit toujours par y avoir quelques élus. Ainsi, selon notre évaluation globale, vous faites partie des personnalités clés de la stratégie nationale pour une puissance technologique future. Tous, ce compliment est un peu exagéré, ça me monte légèrement à la tête. Mais pour être honnête, dans le monde de la recherche scientifique mondiale, des mécènes aussi généreux et ouverts d'esprit que moi, on en compte vraiment sur les doigts d'une main. Je me redresse avec fierté. Allons, ils exagèrent, mais je ne connais vraiment aucune information confidentielle. Je ne me mêle jamais des détails des projets. Madame Miller, j'apprécie votre réponse qui démontre votre attitude prudente en matière de confidentialité. Cependant, vous êtes effectivement impliqué dans plusieurs projets de RD classifiés qui ne tolèrent aucune faille. Par conséquent, nous vous prions d'accepter nos dispositions. Quelles dispositions? Nous avons préparé pour vous une villa individuelle offrant le plus haut niveau de sécurité avec une surveillance 24h24 et un escortage personnel pour tous vos déplacements. Non, je n'en ai vraiment pas besoin. Ce que TG voulait dire, c'est que, alors que je m'apprêtais à refuser, 4 hommes au physique athlétique, aux épaules larges et aux jambes interminables firent leur apparition dans mon champ de vision. L'homme aux lunettes noires présenta: voici les agents de sécurité qui vous sont assignés. Si vous n'êtes pas satisfaite, nous pouvons les remplacer à tout moment. Je levai les yeux. Le premier ressemblait à Chris Evans, le second à Ryan Gosling, le troisième à Timothée Chalamet et le quatrième à un jeune George Clooney. J'y en restais bouche bée, secouant la tête comme un tambourin. Aucun problème, vraiment aucun problème. Si possible, je pourrais emménager tout de suite. L'homme aux lunettes noires hocha la tête satisfait. Vous vouliez dire quelque chose à l'instant. Tout à l'heure. Ah oui, je voulais justement vous demander, avec ces lunettes noires en pleine nuit, vous arrivez à y voir clair? 15 comme le dit Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Pour accomplir ma mission de dilapidation, j'y ai monté une fondation pour la recherche scientifique. Bien que de nombreux projets et des cycles longs et des progrès lents ceux qui ont été menés à terme ont donné des résultats plutôt remarquables. Avec l'expansion croissante de la fondation, sa position dans le milieu scientifique n'a cessé de s'élever. Par la suite, j'y ai confié la gestion opérationnelle de la fondation à un comité scientifique plus professionnel et elle est officiellement rebaptisée Fondation TG. Au fait, je tiens à préciser que TG est l'abréviation de technologie. Avec le soutien du système et les premiers projets des investissements qui commençaient à générer des profits, la Fondation TG affichait clairement son absence de problèmes financiers. Ainsi, le principe de la Fondation reste inchangé: soutenir des projets de recherche scientifique difficiles, coûteux, de longue durée, mais d'une importance capitale. Notre mission est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de recherche scientifique difficile à mener. De plus, en raison de l'existence du contrat de gratitude, je n'ai cessé d'ajouter divers avantages aux chercheurs. Finalement, à moi seul, j'y ai réussi à multiplier par plusieurs fois le salaire moyen dans le milieu de la recherche, le rapprochant de celui des professionnels de la finance. Dès lors, les scientifiques ne jouissaient plus seulement d'un statut social élevé mais voyaient aussi leurs conditions de vie s'améliorer considérablement. Grâce à l'effet Mathieu, le monde scientifique attirait davantage de talents exceptionnels, le secteur prospérait et les explorations technologiques progressaient rapidement. De nombreuses années plus tard, un journaliste vint m'interviewer: pourriez-vous nous dire quelle était votre motivation initiale en créant la Fondation TG? Je souris avec sincérité: vous ne me croirez peut-être pas, mais j'y avais simplement trop d'argent à dépenser. Ils n'ont vraiment pas cru et le contenu finalement rapporté était: le fondateur de la TG Foundation a toujours nourri un amour sincère pour le monde académique. D'accord, en disant cela, ce n'est pas fausseuse, la science est à l'échelle du progrès humain. Et une patience et un soutien suffisant envers la recherche scientifique ont fait éclore une nouvelle ère de civilisation. En l'an 3000 à l'âge de 100 ans, la technologie humaine avait déjà fait un grand bond en avant. Le groupe de recherche en génétique que je finance a décrypté le code génétique du vieillissement humain et trouvé une méthode préliminaire pour le ralentir. L'espérance de vie moyenne de l'humanité atteint désormais 200 ans. Le professeur Elko, l'élu du destin, sous ma supervision constante, a lancé de nouveaux projets et découvert un carburant révolutionnaire capable de résoudre la crise énergétique terrestre tout en étant respectueux de l'environnement. Pour cela, il a été inscrit dans l'histoire de la civilisation humaine, laissant une empreinte indélébile, une boutade que j'y avais faite autrefois et s'est finalement réalisée. Quant à Reed, sous ma pression incessante, son projet a finalement progressé et contribué au programme de colonisation martienne, ce qui lui a valu d'être élu membre de l'Académie des sciences. Oui, la nouvelle génération d'êtres humains a réalisé l'habitation et la vie sur Mars. Plus de planètes dans le système solaire sont progressivement développées et construites et bientôt la vitalité de la vie s'étendra à travers tout le système solaire. Quant au projet des explorations spatiales actuelles, il s'étend lentement au-delà du système solaire pour explorer de nouvelles civilisations extraterrestres. Quant à Ethan, il est plutôt surprenant qui aurait pensé qu'une personne qui ne distinguait même pas le calcul infinitésimal des mathématiques avancées serait en fait un génie retardé par ses hormones. Il a vraiment obtenu son doctorat et en mathématiques qui plus est, on ne peut que dire que certaines personnes mettent plus de temps à trouver leur voie. Mais ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il avait toujours voulu obtenir son doctorat pour rivaliser à armes égales avec Reed, mais c'est pourtant l'académicien Reed en personne qui lui a remis son diplôme lors de la cérémonie de graduation. Ce jour-là, il a pleuré à chaudes larmes. Selon ses propres dires, ces larmes étaient pour la science qu'il aime tant. Mais le lendemain, il a posté une story sur Instagram: je veux devenir académicien. Cette étrange soif de victoire, mais Ethan, en se battant pour devenir académicien, a obtenu plusieurs résultats scientifiques d'une grande importance. Cela a mis une énorme pression sur Reed, qui a passé ses journées enfermé dans le laboratoire plongé dans ses recherches. Très bien, laissons-les continuer leur compétition acharnée, après tout c'est pour la science. Quant au système de dilapidation, ma dernière mission remonte à plus de 10 ans maintenant. Le défi du niveau 100, le système m'a ordonné de dépenser 10 milliards en un mois. À cette époque, c'était la phase la plus coûteuse du projet de colonisation martienne. Cette mission était donc d'une facilité déconcertante pour moi. Après avoir accompli la tâche, j'y ai demandé au système: alors tu vas partir maintenant? Oui, ma mission est terminée, il vous reste une dernière épreuve à accomplir pour procéder au déverrouillage du système. Quelle mission? Vous devez faire connaître mon existence et notre histoire à l'humanité et les transmettre de génération en génération. Dans de nombreuses années, la technologie humaine aura la capacité de m'inventer et de me faire voyager dans le temps pour revenir dans le passé jusqu'à vos côtés. Je hochai la tête des accords, puis le système disparut. Mais je savais qu'un jour dans le futur il réapparaîtrait, et qu'à un moment du passé nous nous retrouverions à nouveau. Fin.